Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon homélie, ma réflexion aujourd'hui est basée plus sur la première lecture des Hébreux. Et puis on a entendu dans les premières lignes l'importance de la parole de Dieu. Et je pense que c'est une bonne façon aujourd'hui de célébrer cette lecture qu'on a entendue en choisissant l'option de célébrer une messe avec la Vierge Marie, elle qui a toujours dit oui au plan de Dieu, elle qui était très attentive à écouter la parole de Dieu, tellement que la parole de Dieu a eu la plus d'efficacité dans sa propre vie. Et puis on est appelé à demander pardon pour les fois où on n'est pas aussi rapide sur la gâchette à dire oui au plan de Dieu. Mais le Seigneur s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Et dans quelques instants, le Verbe qui s'est fait chair sera avec nous dans sa présence réelle, pas seulement pour la Sainte Eucharistie, mais ensuite pour un temps d'adoration. Alors, demandons au Seigneur de nous aider. Et la parole qui m'a touché le plus aujourd'hui, c'est « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. » Et puis ça, c'est de la lecture de la lettre aux Hébreux. Saint Paul a aussi écrit dans la lettre aux Éphésiens à propos de l'armure qu'on doit porter pour être protégé contre l'ennemi. Et c'est le chapitre 6 d'Éphésiens. Et on parle du glaive de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Encore là, le glaive. Et puis, ici, on parle d'une épée à deux tranchants. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider vraiment à nous défendre contre les attaques de l'ennemi d'une façon tout à fait spéciale par la parole de Dieu, la parole qui est efficace, énergique même. Et puis, la lecture continuait aujourd'hui. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Et quand j'ai entendu que c'était aussi coupant, ça m'a fait penser à l'expression en anglais. Je sais que c'est la messe en français, mais parfois c'est bien de prier dans différentes langues pour voir comment le Seigneur veut nous parler. Puis l'expression qui m'est venue, c'est « cutting edge ». Et donc parfois on veut être « cutting edge », qui veut dire comme révolutionnaire, mais avec la parole de Dieu, c'est toujours la même. Et elle n'est jamais nouvelle, et en même temps, on peut toujours la recevoir d'une façon nouvelle
guidés par le Saint-Esprit. Donc, demandons cette grâce aujourd'hui de recevoir l'Esprit Saint pour que la parole de Dieu puisse être cutting edge, nouvelle ou nous renouvelant dans notre propre vie. Avec Jésus et tout pour son honneur et sa gloire, lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et demandons à Maman Marie de nous aider à dire un Amen, pas seulement avec nos lèvres, mais avec notre vie. Amen.